au 15 janvier. Eh bien, le 15 janvier, nous verrons qui souhaiterait participer Christiane ou pas. Taubira, elle décidera cette semaine, probablement elle ira. Si elle y va, vous vous retirez ? Mais enfin, Jean-Pierre Elkabbach, vous qui connaissez la politique, vous qui savez comment sont faits les engagements... Je ne connais pas toujours les êtres et ce qui est au fond des êtres. Eh bien, écoutez, au fond des êtres, voilà, moi je suis candidate, je suis investie. Alors là, j'ai pris ce totem... Merci, Réunir la France. J'ai pris, pardon Jean-Pierre Elkabbach, j'ai pris ce totem de l'unité parce qu'il me paraît important et parce que c'est aussi ce que demande le peuple de gauche. Ne jetez pas mon affiche, cher Jean-Pierre. Mais... Si vous permettez, oui. Vous dites réunir la France d'abord. Il faut que vous réunissiez la gauche. Bien sûr, et c'est pour ça que j'ai non seulement fait cette proposition. Cette proposition aujourd'hui, elle n'a pas l'assentiment. Je le regrette. Sachez bien que je le regrette. Maintenant, ajouter d'autres candidatures, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc ma candidature, elle est là. D'abord, je la porte depuis maintenant plusieurs mois. Elle est aussi la candidature, notamment soutenue par le Parti socialiste et par cette famille de cette gauche républicaine qui veut que la gauche gouverne en France. Christiane Taubira, est-ce qu'elle peut arriver ? Est-ce qu'elle a des chances d'arriver à être présidente de la République ? Non, mais vous qui la connaissez mieux que moi. Mais vous lui poserez la question, je ne suis pas là pour jouer à ce type de petit jeu. Mais est-ce que vous accepteriez d'être numéro 2 ou 3 derrière elle ? Mais enfin, je vous l'ai dit... Si elle est candidate. Jean-Pierre Elkabbach, je suis candidate. Si elle est candidate, elle ira avec je ne sais quelle force politique et je ne sais quel programme ou projet, mais ça ne retire rien au fait que ça sera une candidature de plus et pas une de moins. Donc moi, je suis candidate, soyons très clairs. Et il n'y a pas de femme providentielle ou d'homme providentiel. Non, et c'est là aussi le piège toujours de la présidentielle en France, où on attend l'homme ou la femme providentielle. On nous dit, ah oui, mais en 2017, Emmanuel Macron a réussi ce coup, je dirais pas de Jarnac, mais enfin, ce coup de Trafalgar. C'était Jarnac oui, qui serait nouveau président. Oui, mais sauf qu'en président. 2017, cher Jean-Pierre Elkabbach, en 2017, la gauche s'effondre pour des raisons très particulières, auxquelles d'ailleurs Emmanuel Macron a sa responsabilité. La droite s'effondre, je crois qu'à peu près à cette époque, il n'y avait pas encore l'affaire Fillon, en 2017, et sort cette candidature. Mais ce n'est même pas une candidature d'homme providentiel, c'est une candidature qui, à un moment donné, dans des circonstances, je parle de 2017, donc ça n'existe pas. L'homme ou la femme providentielle, ça n'existe pas, et tant mieux. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en démocratie, il vaut mieux s'appuyer sur des processus où on s'adresse à l'intelligence de nos concitoyens. Vous vous engagez ce matin à ne pas renoncer. Mais bien, évidemment, et je l'ai fait depuis déjà un moment. Je suis candidate et je suis candidate. D'ailleurs, je vous invite, cher Jean-Pierre Elkabbach, le 13 janvier à venir voir jeudi le projet que je présente. Et puis, avec ce programme, vous savez, depuis 3 mois, j'ai fait un travail qui est d'abord un travail à la fois d'essayer de consolider, d'essayer de rassembler une famille qui a été chère Anne Hidalgo. Oui. Pourquoi ça ne marche pas ? D'abord parce que nous sortons d'un 2017, d'un moment qui a été extrêmement traumatisant. D'accord, et la victoire de quelqu'un d'autre. Mais pourquoi en 5 ans, vous n'avez pas trouvé un ou une leader comme vous, peut-être, ou quelqu'un d'autre, et un programme ou une idée en 5 ans ? Cher Jean-Pierre Elkabbach, les idées sont là, le programme est là, et vous le verrez jeudi, sérieux, ambitieux, et permettant à notre pays de sortir de cette situation en misant sur 2 choses, parce que les 2 grands défis du siècle auxquels nous avons à répondre, c'est quoi ? C'est le défi climatique et le défi des injustices et des inégalités sociales. Et vous verrez que dans mon programme, ces 2 défis-là sont ceux qui nous servent de guide pour donc proposer... les axes principaux. Oui, et pour parler de ce qui concerne vraiment directement les Français, le travail, la question du salaire, les questions relatives à l'école, les questions relatives à la santé, ce que disent à peu près tous les candidats. Les questions relatives à la transition écologique, et j'apporterai notamment les propositions concrètes pour y remédier. Alors, depuis 3 mois, ce que j'ai fait, c'est rassembler ma famille, mettre en place les équipes, proposer ce chemin de l'unité qui est rejeté notamment par Yannick Jadot. Essayons d'être concrets. Et donc maintenant, j'avance et je suis très concrète en vous disant que j'avance.